pasteurs qui invitent les couples ou les pasteurs qui peuvent venir partager leurs problèmes. Mais dans leur histoire, on découvre qu'il y a un pasteur dans une église qui a une fidèle, une maman dans l'église. Et cette maman-là, c'est une femme de ce pasteur, mais pas une femme légale, mais une femme qui détient, c'est-à-dire qui détient toutes les fétiches de ces pasteurs-là. Et à chaque fois que ce pasteur-là était toujours ensemble avec cette femme-là, l'église était pleine. Il y avait des mondes dans l'église, la foule de plusieurs personnes. Ce que moi j'ai tiré dans cette histoire-là, et même elle était en train de regretter maman pasteur, il dit, mais où nous allons encore aller avec des situations pareilles? Je lui ai dit, maintenant l'église, c'est le moment que les enfants de Dieu multiplient les prières. Parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas des choses qui se passent maintenant dans le monde. Il y a même des sacrifices qui se font. L'église, quand je parle de connaître Dieu dans Dieu, cela veut dire, lorsque vous avez la connaissance de Dieu que vous servez, vous ne serez pas emporté de tout vent de doctrine, vous ne serez pas aller dans les vents qui se passent maintenant dans le monde. La Bible nous dit dans Daniel, je vais lire avec vous, et après, je vais vous expliquer parce que la lecture est longue. Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Afin que cet satrape leur rendisse compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Suivez-moi très bien l'église. Selon l'histoire ou le texte que je suis en train de lire avec vous, Daniel chapitre 6, du verset 1 à 25, vous allez aller lire dans la maison. La Bible nous dit, il y avait un roi qu'on appelait Darius. Selon la Bible, Darius avait besoin de nommer, c'est-à-dire de mettre des chefs dans son royaume. Et parmi les chefs-là, il avait mis 120. Et parmi les 120 là, il avait encore 3 autres qui vont diriger les 3, qui vont diriger les 120 là. Et parmi les 3 là, celui qui a compté au-dessus de tout, c'était Daniel. Mais or, Daniel était un étranger. Il n'était pas le fils du pays. Selon la Bible, l'église, pourquoi la Bible nous dit que Daniel les surpassait? Il était au-dessus de tout. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. L'église, c'est le peuple de Dieu. Si vous avez dans votre vie, maman, vous connaîtrez ou vous avez connu Dieu dans votre vie, vous aurez l'esprit supérieur. Un esprit supérieur, c'est quelqu'un qui n'est pas emporté à tout vent de doctrine. Un esprit supérieur, c'est quelqu'un qui a le discernement et il sait ce que les gens font et ce que les gens ne font pas. Et où ce que les gens font est bien, où ce que les gens font n'est pas bien. Selon l'esprit bien-aimé de l'église, je suis en train de parler de la balance. L'église, c'est peuple de Dieu, tout le monde prie. Même les pasteurs, même les serviteurs de Dieu, tout le monde prie, ils viennent à l'église. Mais laisse-moi vous dire, ceux qui hériteront le royaume, ceux qui vont hériter les cieux, ce n'est pas ceux-là qui prient ou ceux-là qui viennent à l'église. Parce que la Bible nous dit, ceux-là qui hériteront le royaume, ce sont ceux-là qui craignent l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Or, dans la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi l'église, je parle de la balance, suivez-moi très bien.
Selon l'histoire, Daniel était un esclave dans un pays étranger qu'on appelle Babylone. Et la Bible nous dit, le roi devait établir ou nommer les gens. Mais parmi les gens que Daniel, le roi devait nommer, il avait nommé d'abord un groupe de 120 personnes. Et après les 120, il va nommer les 3 autres. Et parmi les 3 là, il va nommer encore une personne qui va être au-dessus de tout le monde. Curieusement, celui qui va être au-dessus de tous ces gens-là, c'est Daniel. Je vais dire à quelqu'un, Daniel était étranger dans ces pays-là. Et je vais dire aussi à toi, ma soeur, mon frère, maman qui me regarde, sur cette terre, nous sommes des étrangers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On peut lire. Jean chapitre 17. On va élever. Regardez pour vous dire que nous sommes des étrangers. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 17. Du verset 15 à 17. Parce que beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas encore Dieu dans leur vie. 15 à 17. Jean chapitre 17, verset 15 à 17. Regarde. Jésus va faire la prière avant de partir. Il dit à son Père, Dieu le Créateur, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Il parle que, Papa, je ne te demande pas de les enlever dans ce monde, mais de les préserver du mal. Il faut les protéger. Nous avons besoin de la protection. Il parle de nous. Ils ne sont pas du monde. C'est Jésus qui parle, hein, dans 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas de ce monde. C'est Jésus qui parle. Nous ne sommes pas de ce monde. Ma soeur, mon frère, tu peux faire tout. Maman, tu peux faire tout. Laisse-moi te dire, un jour, tu quitteras cette terre. Un étranger reste un étranger. Hier, j'ai parlé aux gens qui étaient dans la prière d'hier. J'ai donné et je parle de ça maintenant. En Afrique du Sud, maintenant. On a demandé à tous les ressortissants que tu puisses avoir la nationalité ou pas de quitter leur pays. Que tu achètes une maison ou pas de quitter leur pays. Que tu puisses avoir des voitures ou pas de quitter leur pays. Parce que tu es un étranger. C'est la même chose sur cette terre. Même si, ma soeur, mon frère, tu as des buildings dans ta vie, maman. Tu as des richesses, des comptes en banque. Un jour, tu laisseras tous ces comptes-là. Parce que tu es un étranger. Aujourd'hui, je vais vous parler de la balance. Pourquoi je parle de la balance? Suivez l'histoire. La Bible nous dit que Daniel, lorsqu'on l'a nommé parmi les autres, parce que lui, il est surpassé. La Bible dit, il est surpassé. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Là, c'est Dieu. L'église, si Dieu te donne un esprit supérieur, tu vas dépasser les autres. Mais maintenant, la Bible nous dit, lorsque Daniel, on l'a nommé, ce n'est pas lui qui a demandé qu'on le nomme, mais c'est le roi qui a vu en lui. Il avait quelque chose. Ma soeur, mon frère, chaque personne a un don que Dieu lui a donné. Maman, tu as une grâce en toi. Soit tu n'es pas au courant que tu as cette grâce-là, il faut que les gens te fassent découvrir cette grâce-là en toi. Et la Bible nous dit, la grâce qui était à Daniel, c'est ce qui lui a donné la poste, et le poste, le grade qu'il avait dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu as quelque chose de Dieu en toi, c'est cette chose-là qui va t'élever. Dans la vie, je vais dire à plusieurs personnes, ne soyez jamais influencés par les autres. Un jour, j'ai donné cet exemple. Chaque personne a son arrêt. Chaque personne a un endroit que Dieu va l'amener. Par exemple, nous sommes ici. Il y a d'autres personnes dans leur vie, ils vont se limiter à Winooski. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas se limiter à Winooski. Ils vont aller jusqu'à Colchester.
D'autres ne vont pas se limiter à Colchester. Ils vont encore aller plus loin à Essex. C'est ça la vie sur cette terre. Lorsque dans ta vie, tu cherches à imiter les autres, tu es en train de bloquer ou d'empêcher la vision de Dieu dans ta vie. Peut-être toi, tu devais aller jusqu'à Essex. Mais tu es en train de copier la personne qui va se limiter à Winoski. Tu as détruit la vision de Dieu dans ta vie. C'est pour cela dans la vie, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous devons imiter Jésus dans notre vie. Ne fais pas des choses que les gens te poussent à faire, mais fais des choses que Dieu t'a dit de faire. Vous savez, le monde que nous vivons, il peut te pousser de faire des choses qui peuvent bloquer la grâce ou la faveur de Dieu dans ta vie. Toi, peut-être, tu es la réponse à ta famille. Au lieu de comprendre quelle est la mission que Dieu t'a placée sur cette terre, à cause de suivre les autres personnes, tu as bloqué la vision de Dieu dans ta vie. Daniel, Dieu l'a élevé dans un pays étranger. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu décide de t'élever, il ne regardera pas là où tu es. Parce que l'élévation de Dieu ou le bienfait de Dieu ne dépend pas de l'endroit, ne dépend pas des milliers, ne dépend pas des visages. Mais quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il est souverain. Il fera ce qu'il décide de faire. Et la Bible nous dit, Daniel, quand on l'a donné ce titre-là, ça n'a pas donné la chance. Les autres étaient dans la haine, dans la jalousie. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, vous ne connaissez pas les gens qui sont autour de vous, maman. Vous ne connaissez pas les gens qui sont autour de toi, ma soeur, mon frère. La jalousie, on n'apprend pas ça à l'école. Chaque personne a la jalousie en lui. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de dompter, c'est-à-dire de maîtriser toutes ces émotions. La Bible nous dit que ces gens-là étaient jaloux de Daniel. Il va commencer à chercher Daniel pour le faire tomber, afin que le roi puisse les mettre de côté. Ils ont cherché partout. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, alors, les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Regardez très bien. La Bible dit, alors les chefs là, les gens là, qui étaient jaloux de lui, ils cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais regardez, la Bible dit, mais ils ne purent trouver aucune occasion. Bien-aimé l'église, écoute-moi. Chaque fois, je vous dis souvent, le monde a besoin d'un sujet pour vous critiquer, pour détruire le nom de ton Dieu. Mais c'est vous qui leur donnez le sujet du jour. Aujourd'hui, l'église, je suis en train de vous parler de la balance. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de parler par rapport à ce texte. Maintenant, ces gens-là ne se sont pas limités. Je vais dire à quelqu'un l'église, chaque jour, ma soeur, tu sors, il y a des gens qui te surveillent. Un jour, j'allais dans les parkings pour aller démarrer une voiture, ma voiture. Peut-être que les gens ne savent pas, ce n'est pas de l'orgueil, mais je vais vous expliquer aujourd'hui. J'ai 4 voitures. Dans les 4 voitures que j'ai jusqu'aujourd'hui, c'est réparti. Il y a une voiture qui est pour l'église. Il y a une autre voiture, c'est pour les affaires. C'est-à-dire une autre pour faire apprendre aux gens comment conduire ici. Je donne même ces communiqués-là. J'ai disposé toute une voiture pour ça dans l'église. Je ne donne pas de communiqués comme ça. J'ai mis ça pour que chaque personne qui ne connaît pas comment conduire, il peut utiliser cette voiture. Et j'ai une autre qui me permet qu'à chaque fois que nous voulons voyager, pour aller, par exemple, il y avait le mariage de notre soeur qui était au Canada. Il faut une bonne voiture qui peut vous faire déplacer parce que vous allez aller en voiture. Voilà comment moi je fonctionne. Mais quand quelqu'un apprend ça, il dit, ah, cet homme a plusieurs voitures, c'est celui-là beaucoup de... Non, j'ai fait les choses selon programme. Alors quand je sors pour démarrer une voiture, je vais entendre les blancs. Ils commencent à me critiquer là où je vis.
À cause du nombre de voitures que j'ai. Mais ne sais pas pourquoi j'ai ces voitures-là. Parce que je suis un pasteur, je ne veux pas dépendre des autres, mais l'Église doit se dépendre de lui-même, d'elle-même. Mais pourquoi je parle de ça? C'est à cause de ça que la jalousie peut venir. Ils peuvent se dire, mais cet étranger ici, il veut montrer qu'il est qui ici, dans notre pays, lui-même il a comme ça. Il peut parler aussi de ça. Mais sans oublier que moi je l'ai pour l'œuvre de Dieu et d'autres pour ma famille. Un point. La Bible nous dit que Daniel, ces gens étaient jaloux, ils ont cherché dans les affaires du royaume, là où ils vont attraper Daniel pour le faire écrouler. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, je parle de la balance. Maman, je vais arriver, vous allez comprendre ma pensée. Daniel, toutes ces choses, il ne savait rien. Mais il y a des gens qui se complotaient au coin au nom de Daniel. Et je vais dire à quelqu'un, tu ne sais pas les gens qui se complotent contre toi nuit et jour. Pendant que toi tu sors, pendant que toi tu entres dans ta maison, il y a des gens qui sont au coin là, qui parlent contre toi. Mais laisse-moi te dire, c'est la balance qui va te sauver. Dis à celui qui est à gauche à toi, ta balance te sauvera. Regarde à quelqu'un qui est à gauche à toi, dis-lui, ta balance te sauvera. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cette balance. Je descends. Il ne trouva contre Daniel. Il dit maintenant, rien de mauvais. Selon les textes dans le verset 4. Trouva aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. La Bible dit parce que Daniel était fidèle. Il était fidèle à Dieu. Voilà pourquoi l'Église, chaque jour, je vous prêche de rester fidèle à Dieu. Cela ne veut pas dire que les gens ne seront pas contre vous. Non. Mais je vous informe, peuple de Dieu. Les gens seront contre vous. Les gens parleront. Les gens critiqueront. Mais vous, restez fidèles à Dieu. Il dit, et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vous savez aujourd'hui l'Église, pourquoi le monde est en train de nous critiquer? Parce que nous leur avons donné et leur montré notre faiblesse. Et aujourd'hui, les gens connaissent. Ils connaissent ta faiblesse, maman. Même si tu leur parles de Jésus, ils ne te croiront pas. Jamais. Parce qu'ils connaissent tes défauts. Et la Bible nous dit, dans le verset 5, ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel. Ils ne trouvent aucune. Aucune. Parce que Daniel, je vais vous montrer les secrets de la balance. À moins que, là maintenant les gens là, je vais dire à quelqu'un l'église, les gens qui te cherchent dans ta vie, tes ennemis ne se fatiguent jamais. C'est pour cela qu'il y a des fois ça m'étonne. Aujourd'hui tu as prié, demain tu dis que non, je ne prierai plus parce que j'avais déjà prié hier. Or la Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il dit prier sans cesse. Il dit maintenant, ces gens-là ne se sont pas fatigués. Hein? Comme ils ont cherché dans les affaires du royaume, c'est-à-dire s'il y a un détournement, s'il avait pris les femmes d'autrui, s'il a fait ceci, ils ont trouvé aucune chose. Rien, nothing. Maintenant, il dit maintenant, ces hommes disent, ils se sont dit, nous ne trouvons aucune occasion contre ces Daniel. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Dans la loi de son Dieu. Bien-aimé, le diable cherche les failles. Il cherche toujours comment il va te faire tomber. Et regarde maintenant, puis ces chefs et ces trésors se rendit tumultueusement auprès du roi. Bien-aimé, selon l'histoire ici, il y avait des gens qui voulaient faire écouler Daniel. Il y avait des gens qui voulaient la chute de Daniel à cause de l'élévation que Dieu lui a donnée. Dans le monde, tout ce que tu possèdes, ma soeur, mon frère, tu n'as pas demandé ça, maman. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné la beauté. C'est Dieu qui t'a donné la gentillesse. C'est Dieu qui t'a donné les moyens. Tout ce que tu possèdes, ça vient de Dieu. Mais n'oubliez pas, quand Dieu te donne quelque chose, le nombre ou le degré de ta bénédiction dépend aussi de le nombre et le degré de tes ennemis. Si tu n'as rien, les ennemis ne viendront pas.
Même dans les matchs, un bon joueur, celui qui est le féticheur aime pour lui donner des fétiches. Si tu n'es rien, tu es un fouteur, on ne te donnera rien. Il ajoute, maintenant selon les textes, ils sont allés dire non, comme cet homme, on n'a pas trouvé du mal en lui, mais il faut qu'on fasse une autre chose. On va aller maintenant vers son Dieu. On va trouver une occasion vers son Dieu. Quelle est l'occasion? Il faut aller voir le roi pour dire au roi, roi, nous te demandons une chose. Mettez une loi dans l'église, dans le pays, que ce soit un décret. Pendant un mois, que toute personne va prier, que toi, roi. Une autre personne ne peut pas prier un autre Dieu. Que tout le monde prie seulement toi, le roi. Or, pendant que ces gens-là sont venus vers le roi ne savaient pas leurs intentions. Bien-aimé l'église, écoute-moi. La Bible nous dit le cœur de l'homme est ordonné par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui connaît le cœur de quelqu'un. Tout ce que nous voyons sur cette terre, les gens nous trompent. L'homme a double face. Deux faces. Ce que l'homme te montre présentement et ce que l'homme a. Il faut seul Dieu te montre ce que l'autre face est. Selon la Bible, ils sont allés voir le roi. Il dit, roi, si vous regardez dans les textes, regardez pour voir la flatterie de ces gens. Je parle de la balance. Ces chefs, puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. C'est la flatterie. Il demande au roi de vivre éternellement. Or, l'homme ne peut pas vivre éternellement. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un te dit que tu es belle, tu es conscient que tu n'es pas belle. Parce que vous devez faire la part des choses. Il y a d'autres personnes qui sont belles, mais ne sont pas charmantes. Parce qu'il y a une différence entre être charmante et être belle. Peut-être que tu es dans l'une de ces qualités, mais toi tu acceptes. Or, tu es conscient quand tu regardes ton miroir là, tu sais bien que tu n'es pas belle. Tu sais bien que mon frère, tu n'es pas beau. Mais tu acceptes. C'est la flatterie. Ça va vous enlever en quoi si tu ne l'es pas? Tu ne peux pas belle, mais Dieu peut te donner d'autres capacités que l'autre ou l'autre n'a pas. Maintenant, tous ces chefs du royaume et les intendants, et les satrapes, et les conseillers, les gouverneurs, regardez le nombre de gens qui étaient contre Daniel. Ah, bien aimé, le monde est méchant. Le monde est méchant. Lorsque tu n'as rien, les gens te critiquent. C'est ça la vie. Les jours que tu auras quelque chose, les gens commencent à te combattre. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu veux? Pose-lui, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas lui, mais je sais pourquoi j'ai dit. Vous devez déclarer. Tout ce que je vous demande à ces bibliques, déclarer. Qu'est-ce que tu veux? Lorsque tu n'as rien, les gens te critiquent. Et regarde cette maman-là. Regarde cette soeur-là. Regarde ce frère-là. Ah! Mais ce frère, est-ce qu'il se regarde lui-même? Mais les jours que tu vas voir quelque chose, les gens là viennent t'encourager. Ils commencent à te combattre. Au juste, qu'est-ce que ces gens font? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Dis à celui qui est à côté de toi, laissez-moi tranquille. Quand tu parles là, tu ne réponds pas à ta soeur, ta frère, tu réponds à ces gens-là, indirectement. J'ai regardé un jour dans... Je ne sais pas, c'est toujours Maman Pasteur qui me fait révéler beaucoup de choses. Elle me montre, il y avait des gens qui font les sketchs là, les théâtres. La femme et l'homme, ils ne se parlaient pas. Ils étaient des ennemis dans la maison. Mais maintenant, s'il veut s'adresser à la parole, l'autre parle dans les murs. Toi, mur, or il s'adresse à la femme. Donc il parle au mur, mais or il s'adresse. Quand je regarde, mais comment ces gens peuvent avoir cette inspiration? Il commence à parler du mal du mur. Il dit, regarde-toi. Hein? Je me suis fait des efforts pour venir te chercher. Et aujourd'hui, tu veux maintenant parler contre moi. Or il s'adresse à la femme, que c'est lui qui est venu chercher la femme. Maintenant, la femme fait s'égaliser à lui. Et l'église, lorsque Daniel, ces gens-là ont cherché Daniel, ils n'ont pas trouvé. Ils sont allés maintenant chercher Dieu où? Dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez chaque fois, les gens vous trouvent toujours dans la parole de Dieu. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, si vraiment tu es un frère, aidez-moi, donne-moi ceci.
Moi aussi, je lui dis, vraiment, je suis un frère. Je ne te donnerai pas. C'est comme ça que ces gens font. Maman, si vraiment tu es une maman en Christ, donne-moi cet argent-là. Répondez-leur. Je suis une maman en Christ. Je ne te donnerai pas. Et l'église, lorsque ces gens-là ont fait, ils ont fait un décret. Ils ont publié ça devant tout le monde. Regarde maintenant les secrets de Daniel. La balance. Je vais arriver, je sais que je n'ai pas terminé parce que c'est des textes longs. Lorsqu'ils ont terminé, ils ont fait un roi, ils ont demandé, ils ont poussé au roi. Dans le verset 7. Tous les chefs du royaume et les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié et ne dit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressera des prières à quelqu'un Dieu ou à quelqu'un homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Regarde, sera jeté dans la fosse au lion. Si tu adresses des prières pendant 30 jours, quel est le décret de 30 jours? Tout ça parce qu'il voulait chercher la tête d'un enfant de Dieu. Écoute-moi l'église. Si les gens ne te cherchent pas, c'est-à-dire que tu n'as pas encore la sémence de Dieu à toi. Parce que la Bible nous dit, le jour et la nuit ne peuvent pas être ensemble. Si tu vis avec quelqu'un qui est ténèbre, tu marches avec lui chaque jour. C'est-à-dire toi aussi en toi, tu as les ténèbres. Un jour, j'étais en train de partager avec un frère. Ils étaient en train de jouer la carte, mais avec de l'argent. Du coup, il y a eu une compréhension qui est arrivée parmi eux. Moi, j'étais là à côté, je faisais quelque chose. La bagarre est commencée là-bas. Je lui ai dit, oh, mais si c'est que vous faites bien, pourquoi vous bagarrez? J'ai jeté seulement cette parole-là. Tout le monde n'y est. Personne ne combattait encore. Et j'ai oublié. Depuis que j'ai parlé cette parole-là, un jour je vais voyager dans une province. Pendant que j'étais en ville dans cette province-là, je vois parmi les gens qui jouaient la carte d'argent là, celle-là, parmi les personnes qui j'avais parlé, l'un est devenu un évangéliste. Est devenu un serviteur de Dieu. Il commence à servir le Seigneur. L'église, maintenant il dit, maintenant au roi, confirme la défense, écrit les décrets, afin que quiconque soit irrévocable, et qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, est inimitable. C'est-à-dire, ils ont poussé le roi pour que cette loi-là soit publiée, ces décrets-là. Et l'église, les rois aussi, là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Tellement les gens sont venus l'adorer. Ma soeur, mon frère, il ne faut jamais accepter l'adoration. Si quelqu'un vient en toi, il commence à t'adorer. Mais c'est ce que nous vivons maintenant avec les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, même les pasteurs voulaient être adorés. Je ne suis pas contre. Mais ce que nous voyons, c'est exagéré. Il n'y a plus la place de Dieu. Dieu n'est plus adoré. Maintenant, les gens ont peur même des hommes de Dieu à la place de Dieu. Maintenant, regarde Daniel, l'église. Regarde là où la balance va intervenir. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Nous allons parler avec vous. Regarde. Ici. Regarde ici. Il dit, il se retira dans sa maison. On a publié le décret. Au lieu que Daniel se stoppa de ne pas faire ce qu'on a interdit, lui va entrer dans la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la chambre supérieure, c'est-à-dire la chambre d'en haut. Était ouverte. Donc c'est-à-dire la fenêtre. Il va prendre la fenêtre de la chambre et ouverte dans la direction de Jérusalem. Et combien de fois il va prier? 3 fois les jours. L'église.
regarde la place où la balance va intervenir. Vous avez déjà lu ces versets, mais vous n'avez jamais compris. Pourquoi on vous a interdit de ne pas prier? Vous allez prier seulement pas un autre Dieu, seulement le roi pendant un mois. Mais toi, Daniel, tu as entendu cela, tu as vu le décret. Au lieu de respecter le décret, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore aller dans une chambre en haut. Tu ouvres les fenêtres de la chambre et dans la direction de Jérusalem. Et tu commences à prier. Pas une fois, 3 fois les jours. Ça, ce n'est pas une provocation. Si on regarde bien, c'est comme si Daniel provoquait ces gens-là. Non. La Bible dit, si vous lisez la prière de Salomon, lisez dans la Bible, lorsque Salomon avait construit le temple de l'Éternel, Salomon avait dit quoi? Lorsqu'il a fini de terminer le temple de l'Éternel, il s'est agenouillé. Il commence à dire à Dieu, l'Éternel. Il dit l'Éternel des armées. Tout peuple Israël, lorsqu'il va commencer à prier, n'importe où il va se retrouver, là où il sera, sa prière soit dans la direction de Jérusalem. Toi, Dieu, écoute ses prières. L'église, Daniel n'a fait qu'exécuter la loi de Dieu. C'était la prière de Saoul, de Salomon. Lorsqu'il a terminé de construire le temple de l'Éternel, il a dit, tout Israël, un enfant d'Israël, qui va commencer à prier, que sa prière soit dans la direction de Jérusalem. Toi, l'Éternel, écoute sa prière. C'est ce que Daniel n'a fait que reproduire. Il a ouvert la fenêtre, non les provoquer. Il n'est pas là. Lui, il ne fait que respecter, parce qu'il priait déjà 3 fois les jours. Pose la question à celui qui est à gauche de toi, combien de fois tu pries les jours? Posez la question, je vous regarde. Posez la question, combien de fois tu pries les jours? Et répondez maintenant toi-même. Répondez-lui le nombre de fois. L'église, ça c'est la balance. Daniel a compris que il faut mettre les choses à sabbat 3 fois les jours. Mais il était qui? Il était l'intendant de 120 personnes et de 3 personnes, il était au-dessus. Il dirigeait 122 personnes. Donc c'est-à-dire Daniel avait un poste élevé. Mais malgré cela, il avait le temps pour Dieu. Il avait réservé un temps pour prier Dieu. Je vous ai dit l'église, la prière que vous faites aujourd'hui, demain, cette prière va vous aider. Regarde maintenant pour aller rapidement. Il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il louait, il priait son Dieu comme il faisait auparavant. Un enfant de Dieu, là où il y a la prière, il se retrouve. Il se retrouve, mais toi, là où il y a la prière, c'est comme si c'est la démangeaison. Tu veux partir, tu veux sortir. Là, tu n'es pas contrôlé par Dieu. Moi, il y a des fois, je pose la question, quand vous priez, comment vous sentez? Il y a d'autres personnes, quand on prie, ils commencent à enlever peut-être les ongles. D'autres peut-être ils commencent à penser directement, les 500 viennent d'entrer dans les comptes. L'autre commence à penser, maintenant je me rappelle à quoi j'ai laissé la nourriture dans le frigo. Quand je vais rentrer, je vais chauffer ça. L'église, écoute-moi. Dans des situations pareilles, ce qui peut te sauver, c'est la balance. Reprends encore à quelqu'un, la balance te sauvera. Je vais descendre pour terminer. Maintenant, alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Ils trouvèrent Daniel qui priait, invoquait son Dieu. Vous avez déjà vu comment quelqu'un tentait de prier directement, vous le venez. C'est-à-dire qu'il est surveillé. L'église, nous sommes surveillés sur cette terre. La façon dont ces gens surveillaient Daniel, c'est la façon dont les démons nous surveillent chaque jour. Mais vous oubliez les secrets, c'est la balance. La balance que je parle, c'est la prière. Regarde maintenant, on descend. Alors, puis ils se présentèrent devant le roi. Quand ils ont trouvé les preuves, ils ont cherché. La Bible dit ils ont cherché Daniel dans les affaires du royaume. Ils n'ont rien trouvé. Mais il fallait trouver quelque chose. Ils vont trouver où? Dans la prière.
Est-ce que Daniel a commis les péchés? Non. Daniel était un homme intègre, il priait son Dieu. Maintenant il dit, puis il se présentait devant le roi. Il dit au sujet de la défense royale. Regarde les gens qui sont méchants. Regarde la façon dont ils commencent leur discours. N'a-t-il pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adresserait de prières à quelque Dieu ou à quelque homme excepté à toi? Oh, le roi, regardez. Donc il rappelle au roi ce que le roi avait écrit. Là, le roi ne comprend rien. Il dit maintenant, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses. Là, le roi, ignorant, il ne sait pas quel est le chèvre qu'on va abattre. Il dit qui est immuable. Dans le verset 13, il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense qui t'y a écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. 3 fois le jour. Le roi fit affligé. Au lieu que le roi fut irrité, la Bible dit le roi fut affligé. Il est dans la tristesse. Comment vous avez déjà vu quelqu'un a détruit, n'a pas respecté la loi de ce pays-là, au lieu que le roi soit furieux, mais le roi est attristé. Laisse-moi vous dire l'église. Si dans votre balance, parce que dans la vie nous avons 2 faces. Balance, il y a un côté gauche et côté droite. Lorsque l'un des côtés est élevé, l'autre descend. C'est ça la vie de quelqu'un. C'est pour cela que vous allez voir la vie de plusieurs personnes, leur balance. La prière est en bas, la méchanceté est en haut. Et qu'attendez-vous de Dieu? Quand toi, dans ta balance, il n'y a rien de la prière. Ce n'est que la méchanceté, ce n'est que le mensonge, ce n'est que l'égoïsme, ce n'est que toutes les valeurs, les anti-valeurs. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Mais dans la balance de Daniel, ce qui primait, ce qui était au-dessus de tout, c'est la prière. Bien-aimé, si dans ta balance, c'est la prière qui est élevée, le Dieu de la prière viendra à ton secours. Le Dieu de la prière interviendra, même là où tu n'as pas encore ouvert ta bouche, Dieu va intervenir. Regarde Daniel. La Bible dit, roi fut affligé. Quand il a entendu cela, il prit à terre de délivrer Daniel. L'église, écoute-moi. Celui qui a fait la loi, il cherche maintenant à délivrer la personne, un étranger. Bien aimé, est-ce que vous ne voyez pas que c'est ça, c'est Dieu? Comment vous pouvez délivrer quelqu'un qui a transgressé la loi? Bien aimé, parce que la balance de Daniel était au-dessus de tout. Et sa balance était la prière, c'était Dieu. Il a pris Dieu, il a mis Dieu dans la première position. L'église, écoute-moi, même les gens qui sont contre toi, laissez-les. Mais si toi tu as un Dieu, ta balance te défendra. Et tu seras défendu par le Dieu de la prière que toi tu sais. Et il dit l'église, lorsque le roi dit jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça à le sauver. Bien aimé, le roi commence à combattre lui-même ses principes, ses défenses, ses préceptes, lui-même son décret. Le roi commence à chercher comment sauver la personne. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, le temps que nous sommes en train de traverser, toi, tu seras calme avec la balance de tes prières. Mais le Dieu de la Bible, il te défendra. Le Dieu de la Bible sera de ton côté. Il va te justifier. Et la Bible nous dit, mais ces hommes insistèrent. Bien aimé, les hommes vont insister. Laisse-moi te dire, si les gens ne t'aiment pas, ils vont chercher toujours ta mort. Ces gens-là ont insisté parce que la présence de Daniel les mettait mal à l'aise. Si tu as Dieu dans ta vie, ceux-là qui te cherchent, ils seront confondus. Ceux-là qui te cherchent, ils seront confondus. Ceux-là qui te cherchent, ils seront confondus. Voilà pourquoi la Bible nous dit,
Et il ajoute quoi? Mais ces hommes insistèrent auprès du roi. Il dit, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret affirmé par le roi soit irrévocable. Bien aimé, ces gens commencent à rappeler le roi parce qu'ils ont vu que le roi voulait sauver Daniel. Bien aimé, Daniel avait mis la balance de la prière, la balance de Dieu. Et il ajoute, pour aller terminer, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi n'avait plus le choix. Maman, il y a des fois des gens dans la vie, tellement ces gens-là sont en train de t'incriminer. Il y a même les gens qui comptaient sur toi. Ils n'ont plus de choix. Ils vont risquer de céder. C'est ça la vie. Vous savez, dans la vie, si chaque jour les gens parlent du mal de toi, même si tu es innocent, tellement chaque jour on parle que de ton nom, ces gens-là finiront par céder. Ils finiront par croire. Mais laissez-les croire. Mais le Dieu que tu sers, ta balance va intervenir toujours. Il ajoute, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel ou que le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, hey, prie ton Dieu que tu sers avec persévérance, te délivrer. Bien aimé, ça maintenant les paroles du roi qui va dire à Daniel. Le roi dit, le Dieu que tu sers avec persévérance. Bien aimé, la balance. C'est la balance de Daniel qui va crier. Regarde comment la balance de Daniel commence déjà à crier que le roi est en train de défendre un étranger. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es dans ces pays, il y a des gens de ces pays qui vont te défendre à cause de ton Dieu. Amen. Il y a des gens de ce monde qui vont être de ton côté à cause de ton Dieu. Un jour, je vais vous dire un témoignage. J'ai travaillé quelque part. Et il y avait un chef qui était contre moi. Mais moi, j'avais raison. Alors, ce chef-là va aller m'accuser encore dans un autre chef qui était supérieur à nous. Mais moi, j'avais raison. Vous savez quoi? Ils m'ont demandé de faire les choses que je ne devais pas faire. J'ai refusé. Et ce chef-là me dit, mais pourquoi tu as refusé de faire ceci? Je lui ai dit, quand j'ai signé les contrats, ce travail-là n'existait pas dans les contrats. Tu ne peux pas m'intimider. Je lui ai dit, tu ne peux pas m'intimider. Ce que tu me demandes de faire, je ne le ferai pas. Parce que ça ne se trouve pas dans mon contrat. Vous savez quoi? Quand il est allé m'accuser, parce que ces gens-là ont toujours confiance qu'on va les croire. Mais un de leurs va commencer à expliquer au supérieur. Il dit que cet homme-là, il avait raison. Et j'ai resté dans ce travail-là jusqu'au jour que moi-même, j'avais pris la décision de quitter. Je vais dire à l'église, si vous êtes dans la balance de Dieu, même si les gens se complotent contre vous, votre Dieu vous défendra toujours. Et il dit maintenant, on apporta une pierre. Regarde les gens méchants. Les gens là, tellement ils ne veulent pas voir la face de Daniel. Bien aimé, il y a des gens qui n'aiment pas voir ta face. Il y a des gens qui cherchent toujours toi et qui meurs. Ils posent toujours la question. Un jour, il y avait un papa qui avait beaucoup d'argent. Il était malade, il a des soins intensifs. On est allé informer des grands-pères, des oncles dans les villages que cet enfant-là est déjà malade, il est dans les soins intensifs. Bientôt, il va mourir. Donc, vous devez déjà aller rapidement parce que vous êtes des responsables. C'est vous qui allez hériter tous ces biens. Il avait beaucoup d'argent. Alors, selon les informations qu'on lui avait données au village, que je pense que même déjà de 18 heures, il sera déjà mort. Alors, ces gens-là ont fait le voyage avec l'espoir. Déjà à 18 heures, il est mort. Il vient à l'hôpital. Ils sont venus du village. Hein. Ils étaient au nombre de 5. Il pose la question. Et maintenant, où est le cadavre? Où est le cadavre? On lui a posé d'abord la question. Où est le cadavre? Il dit non. Quel est le cadavre? On leur donne la réponse. Quel est le cadavre que vous cherchez? Bon. Mais quel est le cadavre là que vous nous avez dit déjà à 18 heures, il sera déjà mort? Oh non! Non, il est encore là. Il dit comment? Ah, il est encore là à vie.
Non, il n'est pas encore mort. Donc ces gens, ils sont on est de regretter d'être dans la joie que quelqu'un est vivant et ils regrettent pourquoi il n'est pas encore mort. C'est ça le monde. Et vous savez quoi? Les 5 là, quand Dieu a délivré cet homme-là de soins intensifs, cet homme-là est revenu à la vie. Les 5 là sont morts avant celui qui était dans les soins intensifs. Ça, c'est la balance de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, la balance de Dieu mettra tes ennemis dans la confusion. Ils seront confondus. Ils préparent leur filet pensant qu'ils sont en train de te faire du mal. Oh, ils sont en train de faire du mal à eux-mêmes, à leurs enfants, à leurs familles. Mais toi, Dieu, le Dieu de la balance, t'a délivré. Dans l'église, il dit maintenant, le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Quand le roi dit ça, il a dit seulement Daniel. Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Il y a le verbe persévérer. Bien aimé, Dieu, on le sert avec la persévérance. Il ne faut jamais se fatiguer. Parce que la prière que tu fais aujourd'hui aidera même tes enfants. Tes enfants ne prient pas. Ils ont besoin de ta prière. Dis-moi un peu, vous êtes combien dans votre famille? Chaque personne ne me répondez pas. Vous avez ma réponse dans votre famille. On va faire ces calculs. Faisons les calculs. Par exemple, vous êtes 50 dans votre famille. Est-ce que vous savez que chaque prière que vous faites, vous partagez cette prière-là aux 50 personnes pour les soutenir? Est-ce que vous savez cela? Alors regarde maintenant, toi tu fais des prières de combien? De 10 minutes. Vous allez faire les calculs. 50 de 10 divisé par 50. Chacun a combien de pourcentage de prières? Voilà pourquoi le mal entre. Le diable fait n'importe quoi. Parce que votre balance n'est pas suffisante. Votre prière n'est pas capable de protéger une personne. Maintenant, je pose la question. Quelle est la dimension de la prière pour protéger ta famille de 50 personnes dans la famille? L'église, vous ne savez pas les secrets. Chaque fois que vous venez prier, dis-moi, j'ai fait la prière de 2 heures de vendredi. J'ai fait les 2 heures de samedi. J'ai fait encore les 2 heures de Dieu. J'ai 6 heures. Seulement 6 heures. Maintenant, de 6 heures, on donne peut-être 1 heure à chacun. Vous êtes 50. Voilà pourquoi Daniel faisait 3 fois la journée. Et la balance. Et lorsque tu partages ta prière, il faut aussi le reste va rester à toi. C'est comme quelqu'un qui partage. Quand tu partages, toi aussi il faut avoir la part. Mais vous tellement c'est trop peu. Vous avez déjà partagé, toi tu n'as rien. Tu es resté avec 0, ça le savoir. Mais tu dis, hier mais j'étais dans la prière. Ce n'est pas suffisant. C'est pour cela quand tu dors, tu ne comprends pas que quelqu'un vient t'étrangler. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, on t'étrangle parce que la suffisance de ta balance n'est pas complète. Il ajoute, il dit, regarde maintenant, le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Le roi qui n'a jamais gêné. Hein. Mais à cause de la balance et de la prière de Daniel, laisse-moi vous dire l'église. Lorsque vous avez la prière en vous, la prière va bouger les choses. La prière va changer l'atmosphère. Je me rappelle un jour, il y a une sœur, aujourd'hui elle est en France. Elle est mariée à un serviteur de Dieu. Il vivait chez son oncle. Son oncle n'aimait pas la prière. Alors la sœur, je l'ai ici. Je crois qu'elle me suit, la sœur Néné. Lorsque j'entre, je me rappelle encore dans leur véranda, dans la véranda, j'ai dit fermons les yeux, nous allons prier. Or, leur oncle était là-bas. Bien aimé, moi aussi je ne prie pas calmement. Moi je prie fort, c'est dans ma vie. Je commence à prier oubliant que c'est la maison d'autrui, oubliant que l'oncle qui n'aime pas la prière est là. Donc la sœur était en danger. Donc dès que je termine la prière, on chasse la sœur. Moi je commence à prier. Nous dans notre époque, quand on s'est reparti, on n'avait même pas honte. On peut voir entre nous les hommes de Dieu dans la rue. Ah, l'homme de Dieu, comment? On clappe les mains, allez. On lève les mains dans la rue. Nous, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, essayez. Oh, les gens veulent me voir parce qu'ils savent qu'il est avec eux. Et il dit, à la fin, quand j'ai terminé la prière, je suis parti. La sœur, maintenant, au lieu d'entrer dans la maison, parce que l'oncle était au salon, nous, on priait à la véranda. Or, quand j'ai prié, l'oncle était calme. C'est la balance de la prière. Et la sœur me dira, les jours qu'on s'est raconté, il dit, quand il faisait la prière, l'oncle était calme et il suivait la prière. Ça, c'est la puissance de la prière. Un jour encore,
Il y a un frère qui m'a reçu. Je vous ai parlé de ma vie. Moi, j'ai été abandonné là depuis 12 ans. Et seul, je dormais chez les amis, chez les frères. La nuit, quand je me réveille à 2h du matin, je commence à prier de 2h à 6h. Or, quand je faisais des prières, il y avait une famille à côté. Il me cherchait moi. Il dit, cet homme-là qui faisait des prières là, on a besoin de lui pour lui donner notre parcelle, pour qu'il fasse l'église. Il est venu rencontrer les frères là que je vivais avec lui. Au lieu que les frères me disent la vérité qu'on me cherchait pour aller commencer une église, les frères il a gardé les secrets. C'est lui qui est parti prendre cette place-là. Et après aussi l'église est tombée. Avant encore de venir ici, ma femme est témoin. Là on est loué là. Je me réveille la nuit. Je commence à prier. Je priais, je chantais la nuit. Il y a une maman dans sa maison. C'était nos voisins. Elle s'est réveillée dans la nuit, dans le lit. Elle commence à pleurer. Elle a parlé à maman pasteur. Elle a dit, quand ton mari priait, quand il parlait à Dieu, quand il chantait, moi je commence à pleurer. Et aujourd'hui, elle a servi Dieu. Bien aimé, je vais vous dire l'église. Ce que je peux vous donner, c'est la balance de la prière. Regarde maintenant. Le roi qui ne devait pas gêner, mais ce jour-là, le roi a refusé la nourriture. Il ne se limite pas à refuser la nourriture, mais le roi refuse même les concubines. Parce qu'à cette époque-là, on amenait les femmes au roi. C'est la Bible qui lui dit. Il dit, il ne fit point venir des concubines auprès de lui. Il a refusé. À cause de quelqu'un qu'on a jeté dans la fosse au lion. Et il ne put se livrer au sommeil. 3 choses. Le roi n'a pas mangé, il n'a pas dormi, il n'a pas touché aux femmes. Ça, c'est la balance de la prière. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous multipliez la prière dans votre vie, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie, dans votre famille, même dans votre travail. Il ajoute, il dit, le roi se leva au point du jour avec l'horaire. Il a là. Le roi n'a pas fait sommeil. Hein. Il n'a pas dormi à cause de Daniel. Souvent j'entends toujours les gens, oh non, l'homme te dit non. Si je ne te vois pas, je ne dors pas. J'entends toujours les gens ne pas dormir pour la femme. Mais ici, vous entendez, un homme a fait l'insomnie à cause de quelqu'un. La prière, la balance de la prière peut faire insomnie tes ennemis. Ils ne vont pas dormir parce qu'ils n'auront pas la paix. Parce que la prière de la balance est en train de les tourmenter. Et il dit, avec l'horreur, il alla précipitamment aux fosses au lion. Dans le verset 20, il s'approcha de la fosse. Il appela Daniel, il dit une voix triste. Ça, c'est le roi. Or, le roi a une autorité. Bien aimé, un roi ne parle pas calmement. Il parle avec l'autorité. Parce qu'à lui, il a l'autorité du pays. Le roi prit la parole et dit, Daniel, il appela Daniel 2 fois. Écoute-moi l'église. Dans la vie, si quelqu'un t'appelle 2 fois ton nom, soit il est dans la joie, soit il est dans la tristesse. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Oh l'église, regarde les témoignages qui viennent de quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous témoigner? Qui peuvent vous témoigner dans cette ville? Qui? Je vous ai raconté l'histoire d'un pasteur. Lorsque les gens ont appris que ce pasteur-là est tombé, au lieu que les gens disent, ah, mais ce pasteur-là, vraiment, il était combattu. Mais les gens disent, oh, on savait, il allait tomber. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Là, c'est le roi qui pose la question. Même le roi savait que Daniel servait Dieu dans la persévérance. Est-ce que les gens savent que vous servez Dieu dans la persévérance? Zéro. Les gens savent seulement que vous, quand vous récupérez un sujet, le nom de quelqu'un, vous allez les laver dans tous les coins. Dans votre famille, on ne connaît même pas que vous êtes journaliste. Mais déjà, toi, tu étais déjà journaliste. Ils sont au courant, ils sont surpris. Quand tu prends un sujet de quelqu'un qui développe comme si tu as fait l'école de journalisme. Mais ici, regarde, le roi est en train de témoigner de Daniel. Il dit, Daniel,
Le Dieu que tu sers avec persévérance. Est-ce que vous servez Dieu avec persévérance? Ah. Vous servez Dieu lorsque tu as l'argent, lorsque tu as une voiture, lorsque tu as des amis. Là, tu sers Dieu. Écoute-moi, l'église. On ne sert pas Dieu par des biens matériels. Dans la Bible, Dieu a fait un miracle. Les enfants d'Israël ont sorti avec les mêmes habits. Vous devez lire ça dans la Bible. Les mêmes habits. Celui qui a 10 ans, il est devenu avec 60 ans, les mêmes habits a grandi. Il a pris la taille de 60 ans. Ce Dieu-là existe. Ça, des fois, ça m'étonne. Quelqu'un est tenté de comparer Dieu par rapport à des choses que Dieu a créées. Lui, il est le créateur. Ça sont des créatifs. Ce sont des choses. La façon dont les habits que tu portais à 5 ans, tu as abandonné ça. C'est la même chose avec les habits que tu as maintenant. Vous n'avez jamais vu quelqu'un avoir acheté des habits, après il est accroché. Tous les habits sont restés. Si cela ne vous enseigne pas. Et il dit maintenant dans le verset 21. Daniel il dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Il dit, mon Dieu a envoyé l'ange. Bien aimé, regarde la balance de la prière. Dieu envoyera l'ange lorsque tu es un homme de prière. La prière, c'est le rendez-vous. Toi, tu es absent. C'est comme nous, en Afrique. Vous allez voir quelqu'un, une maman, elle n'a pas encore brossé les dents. Elle est déjà dans l'autre avenue. Il récupère déjà un sujet. Mais quand il vient à l'église pour prier, il ouvre les mains comme s'il avait Dieu et voulait l'embrasser. Mais quand il récupère la personne, et il lui dit maintenant, qui m'ont fait aucun mal, il lui dit, l'ange de l'Éternel a fermé la bouche, la gueule des lions. Et les lions n'ont fait rien. Maman, si ce Dieu-là a fermé la gueule des lions, je vous ai raconté l'histoire des professeurs, non? Un papa prêche à son enfant que Dieu avait fermé la gueule des lions. Mais le professeur dit à l'enfant, c'est impossible. Dieu ne peut pas fermer la gueule des lions. C'est impossible. Ça a donné le trouble dans la tête de l'enfant. L'enfant dit, papa, mais toi tu m'as dit que Dieu avait fermé la gueule des lions. Mais ici le professeur dit, c'est impossible. Maintenant, à qui je vais croire? Papa dit, je vais voir le professeur. À ta présence, je vais le voir. Il vient dans les bureaux, il s'assoit. Le papa dit au professeur, reprenez ce que tu avais dit à cet enfant. Oui, j'avais dit à cet enfant que c'est impossible. Dieu n'a pas fermé la gueule des lions. C'est impossible. Papa dit, c'est ce que tu as dit à l'enfant. Je vais te poser aussi la question à la présence de l'enfant. Créer un lion pour qu'il devienne lion et fermer la bouche de la gueule des lions. Quelle est la partie la plus difficile? Le professeur regarde le papa. Le papa reprend. Créer un lion pour qu'il soit lion et fermer sa bouche. Quelle est la partie la plus difficile? Le professeur dit fermer la gueule des lions, créer les lions qui est difficile. Il dit, mais si Dieu a créé lion, tu es au courant que les lions a été créés par Dieu? Oui. Bon, mais si tu sais que c'est Dieu qui l'a créé, pour le fermer la bouche, quelle est difficile? Et ce jour-là, le professeur a cru que Dieu avait fermé la gueule des lions, parce que c'est la biblique. Il dit maintenant pour terminer l'église. Parce que j'ai été trouvé innocent. Regarde ce que Daniel dit. J'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Maman, même si les gens vont chercher ta vie, lorsque tu es innocent, ne t'en faites pas. Soyez patient. Ton Dieu te voit. Ton Dieu viendra et il te délivrera. Tu seras délivré parce que tu es innocent. Tu n'as fait du mal à personne. Et il ajoute dans le verset 23. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fût sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on la trouva sur lui. Aucune blessure. Bien aimé, tu sors là où il y a des lions. Vous connaissez, la Bible ne dit pas un lion, plusieurs lions. Mais tu sors, aucune blessure. Ce jour-là, c'est la première fois que je vois les lions vont donner la dîme. Ils n'ont pas mangé une personne, ils ont remis à Dieu une dîme.
Il dit, Seigneur, nous mangeons beaucoup, nous mangeons des gens, mais aujourd'hui nous te donnons la dîme. Et cette dîme, c'est Daniel. Regarde maintenant l'église. Et parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Bien, mais vous devez avoir confiance à votre Dieu. Pour terminer, alors le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, bien, mais écoute-moi, le roi maintenant va ordonner, cherchez-moi les gens qui avaient accusé Daniel. Ma soeur, mon frère, les gens qui t'accusent là, et aujourd'hui ils t'ont fait du mal, mais ils ont oublié que le Dieu de la balance est avec toi. Demain, ton Dieu de la balance va changer les choses. Si aujourd'hui la balance était de leur côté pour te faire du mal, mais le Dieu de la balance qui est la prière changera aussi leur balance. Là où il y avait le mal, il y avait le bien, Dieu va faire monter le bien et que le mal va être dans leur côté. Et alors, il saura que ton Dieu est vivant. Et la Bible nous dit, regarde maintenant, et que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et leurs enfants et leurs femmes. Est-ce que vous me suivez? L'église, est-ce que vous me suivez? Qui sont les gens qui sont allés accuser Daniel? C'était les hommes. Est-ce que vous suivez? Les hommes. Hein? Mais là maintenant, quand la malédiction ou la sentence est arrivée, qui sont noyés là-bas? Les enfants. Les familles et les enfants. Je vais dire à quelqu'un, tous les péchés que vous faites à Dieu, quand Dieu frappe, il frappe aussi vos femmes, il frappe aussi vos enfants. Vous voyez pourquoi la Bible demande de marcher dans la crainte de Dieu? C'est la même chose avec l'histoire d'Akan. Celui qui est allé voler les ciseaux, c'était qui? Akan. Mais quand Dieu devait tuer, il a tué qui? Akan et sa famille. Chaque fois, je vais dire maintenant à l'église, réfléchissez. À chaque fois que tu es tenté de commettre des péchés, ne dis pas que c'est moi-même qui commets les péchés. Dis-toi, moi aussi et mes enfants, et ma femme ou mon mari, là où il est, il ne connaît rien. Je suis en train de pécher à sa place. C'est ça que vous devez dire. Aujourd'hui, je vous informe, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Donc, quand tu fais les péchés, tu ne fais pas seul avec tous ceux qui sont liés à toi. C'est ça Dieu. C'est pour ça qu'il faut éviter. Oh, moi, mon enfant, je l'aime. Regarde son visage, il ressemble à moi. J'ai l'amour de mon mari. Si tu as l'amour de ton mari, si tu as l'amour de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta soeur, mais lorsque tu pêches, et aussi, tu pêches à leur place. Maintenant, raisonnez, réfléchissez. Combien de personnes sont tentées de pécher à ta place? Dans votre famille. Réfléchissez maintenant. Toi, tu es ici, non? Il y a des gens qui sont tentés d'encaisser là-bas pour toi. Voilà pourquoi tu as besoin de la balance et de la prière. Pour que cette prière change les choses. Pour terminer, les femmes, selon les textes nous dit, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, ils ne sont pas encore au fond. Hein. Donc ils sont déjà en haut, on les jette. Quand on jette quelqu'un, ce n'est pas tout le corps qui entre, non? Parce que c'est un trou. C'est d'abord les pieds. Même quand l'enfant naît, ce n'est pas tout le corps qui sort directement, non? C'est-à-dire les pieds entrent. La Bible dit, ils ne sont pas encore descendus. Ha. Vous savez que le lion vient de donner la dîme de Daniel, non? Je vous ai parlé, il vient de donner la dîme, non? Il dit, Seigneur, aujourd'hui on ne va pas manger. On donne la dîme Daniel. Non, on ne mangera pas. C'est la dîme de notre part. Quand quelqu'un donne la dîme, Dieu va faire quoi? J'ai dit, quand quelqu'un donne la dîme, Dieu va faire quoi? Dieu va les bénir. Regarde maintenant les lions qui ont donné la dîme. Regarde la bénédiction. Regarde la bénédiction. Quand ils ont donné la dîme, c'était Daniel, non? La dîme était les enfants, les hommes, les femmes. Regardez maintenant, si quelqu'un avait 5 enfants, vous calculez 5 enfants, encore à cette époque-là, ils avaient déjà les versets qui disent multipliez, vous remplissez la terre. Maintenant, 122 là, avec leurs enfants et leurs femmes, combien étaient entrés dans les trous? Après avoir donné la dîme, regarde l'église, et les lions les saisirent, c'est ce que la Bible dit, et les brisèrent tous leurs os. Est-ce que les lions mangent aussi les os? Ils laissent d'autres, non? Regardez même dans les documentaires, ils ne mangent pas tout. Ils laissent les os. Mais ici, ils avaient l'appétit de Dieu. C'est Dieu qui leur avait donné l'appétit. Ils ont mangé avec les os. Tout.
Je veux que chaque personne dise la balance de Dieu. Déclare encore la balance de Dieu. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi, l'église. Je veux que là où tu es, ma soeur, mon frère, maman, tu as besoin de la balance de Dieu dans ta vie. Regarde la situation de Daniel. Daniel a traversé des moments difficiles, mais le Dieu de la balance l'a sauvé. Puis, parle à Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que tu multiplies, que je multiplie la balance, la prière pour le salut de mon âme, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, l'Église. Parle-lui, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la balance. Parle à ce Dieu-là. Le Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de la balance. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, marche avec nous. C'est toi qui es le Dieu de la balance, Seigneur. Lord, I know that the battles I face Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. today. I cry out. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là dans ta vie. Qui a besoin de Dieu de la balance. Ma soeur, Lord, your maman, word says in Zechariah Daniel 4, était dans une verse 6, situation difficile. not by might nor Mais la by prière et la power, balance qui l'a sauvé. by my spirit, Parce says que the Lord Daniel a of connu et hosts. a compris Dieu dans Holy Spirit, mon Seigneur. I cannot fight by my strength. I need your power, your fire, Yahweh, nous avons and your besoin de presence to toi. fight for me. C'est toi qui es le Dieu de la balance. Take over every battle in my Yahweh, il y a life, que toi l'Éternel. battles in my health, Oh God, in my family, Jésus, in nous my avons besoin de toi. finances, Seigneur, marche in my avec nous, Seigneur. destiny. Yahweh, nous avons besoin de Father, you toi. promised in Exodus 14, the Lord will fight for you. C'est contre You need only to be la still. réalité de ta parole. Holy Spirit, Seigneur, la silence prière. every enemy rising against me. Notre balance Let every tongue speaking evil against my life be condemned. Scatter the plans of the wicked and frustrate their devices. Surround me with your fire, Lord, and let every arrow of darkness be consumed. Lord, your word says in Ephesians 6, verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the Oh God. Bien-aimé, là où tu es, nous allons prendre autorité. Nous allons détruire tout ce qui est de la distraction. Tout ce qui fait que dans ta vie, maman, tout ce qui fait que dans ta vie, ma soeur, mon frère, que tu restes comme ça, pour que la balance ne joue pas, pour qu'aujourd'hui tes ennemis et que tu te retrouves dans la fosse au lion et que ta vie soit ruinée. Bien aimé, nous allons détruire dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Bien aimé, commencez à prier, commencez à détruire dans le nom de Jésus. Bien aimé, le Dieu de la balance, bien aimé, chasse l'ennemi, celui qui te donne le dégoût, celui qui te donne la fatigue, celui qui te donne pas l'envie de prier. Bien aimé, chasse l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien aimé, détruisez l'ennemi, détruisez le diable, détruisez-le, chasse au nom de Jésus. Bien aimé, là où tu es, bien aimé, chasse le diable. Regarde combien, si Daniel avait suivi la négligence, il ne savait pas ce que les gens préparaient, ce que les gens planifiaient. Bien aimé, commence à détruire, commence à chasser. Bien aimé, bien aimé, qu'ils sont pas en paix. Bien aimé, détruise, bien aimé, chasse-le au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien aimé, chassez. Il faut que dans ta vie, la prière monte. Bien aimé, il faut que dans ta vie, la prière monte. Il faut que dans ta vie, la vie de prière monte. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, c'est le nom de Dieu. Après nous chassons, nous détruisons tout ce qui dépend de Dieu. Naïe Babino, ton naïe Babino, que je sois au couleur de vous ou pas, je vous neutralise, je vous chasse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec nous. Il est de toi l'éternel. Oh Jesus. Merci Père. Merci Jésus.
Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Dieu de la balance. Acclame Jésus, acclame ce Dieu-là. Il est merveilleux dans le nom de Jésus. Amen.